Ben, il me fait un plaisir d'être là en ce dimanche avec mon pic et mon marteau pour casser la glace. Euh, Moi, aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. C'est pourquoi que je suis ici, c'est en lisant des textes de quoi j'étais tellement encouragé que j'ai senti venir vous apporter un message d'encouragement, puis qu'on soit édifié davantage par l'Esprit Saint qu'on a reçu, comme on s'est rappelé, cet amour que le Seigneur a déversé sur cette croix. Mais aussi de ne pas perdre de vue le ciel dans notre marche quotidienne. Puis mon message aujourd'hui, c'est les choses qui nous attendent. Puis dans mon message, ben, avons-nous un aperçu de ce qui nous attend au ciel? À quoi ressemblera le paradis? T'sais, que sera notre corps? Que sera, aurons-nous des sentiments? Avons-nous une petite idée de ce qui nous attend? Ben, je vais faire une prière avant de commencer. Ben, Seigneur, c'est un honneur d'être ici en avant pour te servir, que je sois un instrument afin que tu sois glorifié davantage par mes frères et sœurs, par cet enseignement et aussi que d'autres viennent à ta connaissance. C'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Fait que les choses qui nous attendent, j'ai séparé ça en 5 aspects. Puis, que sera notre corps? Un, notre conscience. 3, nos sentiments, notre environnement. Puis, le dernier, la récompense, la cerise sur le Sunday. Fait que je vous invite à aller dans 1 Jean 3,2. Dans 1 Jean 3,2, c'est que je commence mon premier sujet. Que sera notre corps? Fait que 1 Jean 3,2, bien-aimé. Moi, j'aime ça quand Jean ici, il commence à être bien-aimé. C'est des sauvés, c'est des croyants ici qui parlent. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Wow! Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. De sens, ça n'a pas encore été dévoilé. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Puis pas nécessaire de tourner, mais je vais aller lire dans Philippiens 3, 20, 21. Paul, il dit, quant à nous, mes bien-aimés, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux et nous attendons ardemment, nous attendons vivement que vienne des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre misérable corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux, en utilisant la puissance qui permet de soumettre toute chose à son autorité. Fait que la Bible nous assure que nous allons être semblables à lui. Nous aurons un corps glorifié comme lui, libéré de la souillure, libéré du péché. Un corps qui est soumis aux rides, au vieillissement, qui est à la souffrance, à la maladie, à la mort, puis qui va transformer ce corps-là en un corps glorieux. Puis on sait, chers frères et sœurs, que ça va se faire en un clin d'œil. Je vais aller inclure dans 1 Jean 15, 51, 52, pas nécessaire de tourner. Voici, je vous dis un mystère. Paul qui nous écrit ça. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, les trompettes sonneront et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Qu'on soit mort ou en vie, ça va se faire en un clin d'œil. On va te changer dans un corps glorieux. On va aller ensemble dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, ici, c'est les morts en Christ, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont été pardonnés, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Réfléchissez à ces versets, qu'on est dans la poussière, puis ça se transforme dans un corps glorieux, où on est là présentement, puis on va avoir un corps glorieux. Ça va se faire rapidement. Puis ensuite, à la rencontre du Seigneur, mais dans les airs. Pensez-y, tu sais. C'est-à-dire, les gens ont de la difficulté à croire au récit de la création. Imaginez-vous qu'on va aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Tu sais, moi, je vois, tu sais, il dit que le Seigneur va descendre des cieux, puis nous autres, on va être tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tu sais, quand j'ai été à la tour du CN à Toronto, je ne sais pas s'il y avait déjà été, c'est 1800 pieds, puis il y a une vitre qui est là, fait que, monsieur, on a regardé en bas, tu sais, on disait que c'était haut. Et là, on va être dans les airs. On n'aura pas peur sortant des hauteurs. Là, tu sais. C'est Thibaut un peu. Euh, aussi, ce nouveau corps va revêtir plusieurs autres caractéristiques. Puis Jésus s'est manifesté après sa résurrection. Puis là, je vais parler vraiment après sa résurrection. On va aller dans Luc 24. Ça va être 24, 30, 31. C'est, tu sais, je sais qu'on l'a lu un peu dernièrement, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Tu sais, il y a deux disciples qui marchent, puis qui parlent ensemble. Là, Jésus, il s'est introduit, puis après, ben, les deux disciples, ils ont invité le Seigneur à venir chez eux, puis manger avec eux. Puis là, ben, 24, 31, Luc 24, 31, pendant qu'il, pendant qu'il était à la table avec eux, il prit le pain, c'est le Seigneur aussi. Et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna. Alors, les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Tu sais, c'est écrit, il a disparu devant eux. Moi, j'ai trouvé ça beau parce que cette maison s'est transformée en une maison de Dieu. Les deux disciples l'invitent chez eux, puis les yeux ouvrent. C'est comme nous autres. Nous autres, on a ouvert notre cœur, puis il est venu habiter en nous. Gardez votre doigt dans Luc 24, mais je vais lire dans Jean 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, ça, c'est toujours après la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les 11 disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il y avait des Juifs. Jésus vint et se présentant au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Et là, on va continuer Luc 24, vous avez le droit, Luc 24, 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Dans d'autres versions, c'est écrit croyait voir un fantôme. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Le Seigneur est en train de dire ici qu'il n'est pas un fantôme parce qu'il y a de la chair et des os. Mais on voit Jésus de se déplacer d'un endroit à l'autre. On voit qu'il a disparu devant deux disciples, puis il réapparaît d'une chambre où que les portes étaient verrouillées. Pensez-y, là, on serait d'une salle, les 11 disciples sont là, sont en rond, sont en carré, puis Jésus il est apparu en plein milieu. Puis on sait qu'il était dans la joie, mais il n'est pas apparu dans le coin de la chambre, il a marché, puis il est arrivé. Il est apparu direct devant eux. Les portes étaient fermées. Aussi, il montre aussi que ce n'est pas un esprit qu'on ne peut pas y toucher, parce qu'on voyait les disciples le toucher. On voit même Thomas qui l'a touché. Euh, dans Acte 10, 40, 41, même le Seigneur, on peut y aller dans Acte 10, 40, 41. On voit qu'il buvait avec ses amis. Ça, c'est toujours après la résurrection. Fait que 10, 40, 41. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et nous,
à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Une virgule ici, il est apparu aux témoins choisis d'avance par Dieu. C'était des croyants. En résumé, là, il semble qu'on va avoir un corps physique qui n'est pas lié au temps, parce que l'éternité n'a pas de temps. Un corps glorifié, parce qu'il n'use pas, il ne vieillira pas. Il n'est pas lié à la matière, il passe au travers des murs. Puis il peut s'appuyer, il peut être touché. Il n'est pas lié à l'espace aussi, l'espace-temps. Il disparaît, il réapparaît. On peut manger, respirer sans dépendre de la nourriture, la loi de la gravité, la loi de la physique, de l'oxygène, on va être dans les airs, as-tu de l'oxygène? Dans un sens, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer un tel corps. Ce qui nous attend, c'est insondable. Mais en résumé, on va être semblable à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Consolez-vous par ces paroles, mes frères et sœurs. Mon deuxième aspect, que sera notre conscience au paradis? Reconnaîtrons-nous les personnes qui ont fait partie de notre histoire ici sur la terre? Isaïe 65, 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Au ciel, il n'y aura plus de souvenirs passés. Mais le passage ne parle pas des relations que nous avons avec les gens ici, mais plutôt qu'il n'y aura plus d'angoisse, de la tristesse, de la souffrance. Le péché et la mort auront disparu. On va être purs. Nous serons parfaits, nous aurons notre propre personnalité. Jésus, quand il mangeait avec ses disciples, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. C'est Luc 22, 17 à 18. Mais Jésus, il fait une promesse plus précise. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. C'est Matthieu 8, 11. N'oubliez pas aussi que Moïse et Élie sont apparus à côté de notre Seigneur Jésus sur la montagne de la Transfiguration. C'est Pierre, puis Jacques et Jean, ils les ont reconnus. La chose la plus étonnante, nous connaîtrons Dieu de la même manière qu'il nous connaît. J'ai écrit un petit document que je vais lire. Bien entendu, il n'y aura plus de péché. Nos rapports avec les autres seront radicalement transformés. Nous serons passés par le tribunal de Christ. Tous les conflits que nous aurons pu vivre auront été oubliés. Nos cœurs auront été transformés par la résurrection. Quel bonheur de former tous ensemble une famille parfaite, un peuple de toute nation qui aime Christ, dans un amour parfait et complet à l'image de celui de Christ. C'est ça qui rend le paradis indescriptible. Symphonie 3.9, pas nécessaire de tourner. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un accord commun. Louez le Seigneur tout ensemble. La place que Jésus nous prépare sera heureuse, joyeuse et pleine de satisfaction dans les relations que nous aurons les uns et les autres. Cela doit nous donner aujourd'hui de nouer plus fortement des liens entre nous, anticipant cette dimension de l'éternité et continuer à prier pour nos proches, que ceux que nous aimons, mais qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Là, je m'en vais à mon troisième aspect. Qu'en est-il de nos sentiments? Aurons-nous des désirs, des émotions dans l'éternité? La Bible garantit que ça va être un lieu de plaisir et de joie. Dans Psaume 16, 11, pas nécessaire de tourner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, mais un bonheur éternel à ta droite. On va aller dans Apocalypse 21, 5. En fait, la parole de Dieu nous montre
Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles par sont certaines et véritables. C'est sûr, c'est la vérité. C'est au ciel que nous ferons que des expériences nouvelles, bien meilleures, bien plus grandes de ce qu'on a fait sur la terre. En plus, ben, tout ce qui nous étonnera au paradis, ben, c'est qu'est-ce que nous verrons et ferons, là, qui rentre dans mon quatrième aspect, verrons et ferons. Tu sais, dans Apocalypse 21, on voit la Nouvelle Jérusalem, des rues en or, des portes et des murs de pierres précieuses. Ne sont que quelques-unes des caractéristiques de la place que Dieu nous attend. Tu sais. Dans Apocalypse 21, tu sais, on voit la Nouvelle Jérusalem, son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse. La muraille était construite en diaps transparent comme du cristal. Puis du diap, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des pierres précieuses de toutes sortes de couleurs, mais en plus comme du cristal. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Apocalypse 21, 22, qu'on est dedans. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Tiens, en parlant de Dieu, sa gloire va être si grande, si merveilleuse qu'on n'aura même plus besoin du soleil pour vivre dans la lumière permanente. C'est dans Isaïe, c'est écrit 79, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. J'arrive à mon cinquième, les récompenses, ou la cerise sur le Sunday. Fait qu'en arrivant au paradis, c'est pas tout, on va recevoir notre prix. Oui, le salut nous a été donné par grâce, indépendant de nos œuvres. Puis un verset qu'on connaît bien, c'est Éphésiens 2,8, je vais le lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Ça ne se gagne pas le ciel. C'est lui seul. Puis le seul moyen, ben, c'est par la foi. Mais j'en reviens à ces récompenses. 1 Corinthiens, pas nécessaire de tourner. 1 Corinthiens 3,8. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Celui qui plante, celui qui sème la parole de Dieu, puis l'autre qui arrose la parole de Dieu sont égaux. La récompense sera le fruit de notre travail pour la gloire qui lui est due. Nous ne savons pas à quoi ressemblera ces récompenses, mais nous connaissons la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Nous pouvons être sûrs qu'elles seront des choses merveilleuses que nous ne pouvons même pas imaginer. Et contrairement ici sur la terre, on n'aura pas de sentiment d'envie pour ceux qui les auront, même de tristesse pour ceux qui ne seront pas sauvés. La raison pour laquelle nous serons satisfaits, que nous aurons la certitude et la joie que savoir que Dieu était parfaitement juste. Tu sais, Pierre il écrivait 2 Pierre 3,13, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Même si toutes ces possibilités semblent incroyables à nos yeux, il doit être bien clair que nous imaginons des choses infiniment inférieures à celles que nous trouverons effectivement à côté de Dieu. Je lis Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. En outre, Jésus nous montre qu'aucun renoncement qu'on fera sur cette terre, que nous faisons dans ce monde, sera trop grand pour ce que nous hériterons au ciel. Face à ça, réfléchissez un instant. Ça vaut-tu la peine de vivre dans le péché en sachant que ça nous éloigne des choses de Dieu?
Ça vaut-tu la peine de rejeter le salut pour vivre quelques plaisirs passagers sur cette terre? Vous avez le choix de vous réjouir pour peu de temps ou pour toujours. J'ai écrit une autre chose, j'ai écrit beaucoup de choses, mais je vais écrire ce que j'ai écrit ici afin de nous encourager. L'Esprit de Dieu dirige nos regards sur cette gloire et nous dit que les souffrances par lesquelles nous passons aujourd'hui, aussi accablantes qu'elles peuvent être, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui est devant nous. Jusqu'à quel point le réalisons-nous? L'apôtre Paul, on va aller dans Romains 8, 18. Il était pleinement convaincu. Il dit j'estime. Fait que Romains 8, 18. Fait que Paul ici, il dit j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Après ça, verset 28, c'est une part commune de nous, les croyants. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Puis, concours, ça veut dire participer conjointement avec d'autres personnes à la réalisation des plans de Dieu. En résumé, pour ce message aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est insondable. On ne peut pas. Cette gloire que j'ai mentionnée, mes simples mots ne sauront jamais exprimer la véritable splendeur du paradis tel que nous le verrons dans sa plénitude majestueuse, puis que le Seigneur a déversé, a manifesté sa bonté envers vous et moi. C'est Colossiens 3, c'est écrit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors nous aussi, nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Fait que je vais prier pour terminer. Bien, Seigneur, à toi soit la gloire, Seigneur, parce que nous savons que notre vie est cachée en toi, Jésus. Et quand tu reviendras, nous serons manifestés avec toi en gloire. Merci pour ce grand sacrifice sur cette croix qui nous donne accès au ciel. Merci d'être venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est en ton précieux nom, nous te prions et nous te remercions. Amen. Que la paix soit avec vous tous. Amen.